Alors, on dit ecchymose, on dit bleu, on dit hématome. On dit coup. Oui, voilà. Tout le monde sait à peu près ce que c'est. Aujourd'hui, on s'intéresse pas aux hématomes graves dans le crâne, au niveau du cerveau ou dans les muscles profonds. On s'intéresse aux hématomes superficiels. Alors déjà, il y a une toute petite différence entre ecchymose et hématome. L'ecchymose, donc c'est une hémorragie sous-cutanée, hein, les deux. Mais l'ecchymose, on va dire que c'est plus superficiel. Et l'hématome, généralement, c'est un petit peu plus profond, un petit peu plus en profondeur dans la peau. Et parfois même, ça peut saillir un petit peu dans la peau, un hématome. On peut le voir un peu gonflé. Ça va passer par toutes les couleurs. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'hémoglobine sort, l'hémoglobine c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang, une fois qu'elle sort, elle va se dégrader dans des pigments différents. Donc l'hémoglobine au début, c'est tout début, un hématome il est rouge, ça dure pas longtemps, après il devient vite bleu, puis après quand ça se dégrade, ça devient vert, c'est la biliverdine. Après quand ça se dégrade en bilirubine, ça devient jaune, donc ça passe en gros du bleu au vert, au jaune. Le jaune, c'est la jaunisse des nourrissons, hein, c'est la bilirubine que l'on dose quand un nourrisson fait une jaunisse. Voilà, donc c'est tous ces pigments qui se dégradent. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de supputations sur ce qui avait pu arriver à Monsieur Trump. Là, on s'intéresse aux hématomes qui sont très fréquents chez les personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'en vieillissant, tout se fragilise, absolument tout. Et la paroi de nos petits capillaires, de nos petits vaisseaux, elle se fragilise. La peau, elle devient plus fine, elle devient plus fragile. Et surtout, on perd de la graisse en vieillissant. Et la graisse de la peau, elle sert à quoi ? Elle sert d'amortisseur. Donc là, vous n'avez plus d'amortisseur. Donc quand vous vous cognez, c'est plus protégé. En plus, elle est souvent déshydratée chez les personnes âgées. En plus, personnes âgées, elles font souvent aussi des chutes, des pertes d'équilibre, des traumatismes. Donc, on a beaucoup plus d'ecchymose chez les personnes âgées et il faut s'en préoccuper. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un bleu, quand on a un hématome, quand on a un machin ? Évidemment, on essaye de mettre du froid dessus. Alors, sur la peau des personnes âgées, on met pas des glaçons, enfin, sur de la peau de personne d'ailleurs. Directement comme ça. Non, sinon après, ça fait une engelure, ça va brûler la peau. Donc, on entoure bien avec un linge, hein, et puis on met un petit peu de froid. Pourquoi ? Parce que le froid, en fait, ça va resserrer les vaisseaux et donc ça va un peu stopper le saignement. Après, si c'est au niveau de la jambe, on va mettre la jambe en l'air pour éviter l'afflux de sang en bas, du repos et éventuellement, si ça fait mal, un peu de paracétamol ou de l'arnica. Voilà ce que l'on peut faire. Mais on n'empêchera jamais les hématomes. La fragilité, on peut pas revenir en arrière. Donc, ce qu'il faut faire surtout dans la prévention, c'est de la prévention. Donc chez les personnes âgées, faire attention, leur hydrater la peau parce que c'est aussi lié à un manque de vitamine C, à un problème de vitamine K, c'est la vitamine de la coagulation. Souvent aussi les personnes âgées, elles prennent des fluidifiants, de l'aspirine parce qu'elles ont eu un problème cardiaque. Donc on va vérifier tout ça, on va faire de la prévention et puis on va leur dire de se protéger, de mettre déjà tout simplement des manches longues, ça évite quand même certains coups, éventuellement des protections, leur apprendre à tenir l'équilibre, des activités physiques pour éviter donc les chutes. Donc on va essayer de faire vraiment de la prévention, hydrater la peau de manière à la maintenir bien hydratée, la crémer pour qu'elle soit le moins fragile possible. Donc voilà les petits conseils qu'on peut donner. J'en profite pour une petite précision. Une personne âgée qui a des hématomes fréquemment, si elle est en institution, il y a une question toujours à se poser, c'est la question de la maltraitance. Oui, quand même.